Comme le disait Guillaume à l'instant, à l'image de la Sicile ou de la Sardaigne. Oui, et puis elle s'est posée de manière, durant le quinquennat d'Emmanuel Macron, elle s'est posée de manière un peu quand même difficile, avec quelques aspérités. On se souvient du déplacement en Corse avec justement, à ce moment-là, il y avait Édouard Philippe qui était à Matignon, lui très proche de la famille Erignac, il y avait eu des tensions souterraines en coulisses entre les deux têtes de l'exécutif sur la manière d'organiser ce déplacement. Il y avait eu un discours du président de la République sur la gestion de l'île et avec des leçons adressées donc à la communauté de Corse et en particulier à l'Assemblée de Corse qui est dans le plus pur style d'Emmanuel Macron, hein, qui avait quand même un petit peu donné aussi des leçons et qui avait tensé un petit peu les élus en disant puisque vous voulez l'autonomie, soyez capable déjà d'organiser la gouvernance. Et ça n'avait pas été effectivement très bien reçu pour le moins. Donc on voit bien également que ces tensions, et comme il vient d'être dit à l'instant effectivement très justement, viennent cristalliser l'ensemble des difficultés, des rancœurs et des problèmes non réglés. C'est au fond une sorte de, je dirais, de bilan du quinquennat de manière un peu dramatique qui est là en Corse montré par en tout cas ceux qui veulent combattre la politique du gouvernement. À 20h15, si vous nous rejoignez, nous sommes en direct sur BFM TV, en direct de Bastia grâce aux équipes BFM TV, notamment vous, Thomas Herman. Vous nous faites vivre cette nouvelle fin de journée après samedi Corté, et bien ce dimanche, Bastia, manifestation de soutien à Yvan Colonna qui a dégénéré avec une connotation très politique et désormais ce face-à-face ou ces face-à-face assez tendus avec les forces de l'ordre. Oui, tout à fait. Alors, il faut dire qu'au plus fort de cette mobilisation, cet après-midi à Bastia, la préfecture a recensé 7000 manifestants, les organisateurs ont recensé 10 000 manifestants. Là, on a beaucoup moins de personnes qui sont dans les rues de Bastia, mais tout de même, ils sont encore assez nombreux, puisqu'il y a plusieurs facteurs aggravants, on va dire, pour les forces de l'ordre. Le premier, c'est qu'il fait nuit. Et donc, il y a une moins bonne visibilité à la fois pour les forces de l'ordre et pour les manifestants. Le deuxième facteur aggravant, c'est que ces manifestants se situent dans les petites rues adjacentes de Bastia et pas sur des grandes places centrales où on peut contenir ces individus. Ce qui fait que c'est plus complexe donc pour les forces de l'ordre de maîtriser la situation, même si dès qu'il y a des jets de projectiles, cocktails Molotov, tirs de mortier qui sont lancés sur les forces de l'ordre, elles répliquent à l'aide de gaz lacrymogènes pour disperser la foule. Autre problème, on fait face à des individus qui sont préparés, qui sont équipés pour résister notamment au gaz lacrymogène. Sur l'aspect visuel, avec des lunettes et aussi pour pouvoir respirer, ils ont plusieurs masques sur eux, ce qui leur permet de rester dans ces nuages de fumée, alors qu'en temps normal, si vous êtes un simple manifestant, il faut partir puisque vous ne pouvez pas respirer et vous ne voyez plus rien puisque ça prend vite aux yeux et dans les voies respiratoires. Là, c'est un petit peu moins tendu que tout à l'heure. Tout de même, on reste sur une situation qui n'est pas maîtrisée par les forces de l'ordre, puisqu'il y a toujours ces individus